Mais Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui ont détourné des millions d'euros de fonds publics, sont toujours en liberté pour voter des lois stupides comme celle-là. 6 mois de prison pour le DJ qui a participé à une free party. 6 mois de prison si quelqu'un fait un post Instagram pour appeler à une free party. Ce député que vous voyez là a mis KO le président Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Imaginez ce député en Afrique ici. Qu'est-ce que nos présidents vont faire, les gars? Bon, bref, je vous laisse d'abord regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler, s'il vous plaît. Avant de donner votre avis dans les commentaires, prenez le temps de bien analyser, de bien comprendre l'histoire, de bien comprendre la vidéo, de bien analyser la vidéo avant de donner votre avis. Prenons le temps, s'il vous plaît, parce que je vais dire quelque chose après cette vidéo. Je vais dire quelque chose concernant les présidents africains, les dirigeants africains, les députés, ainsi de suite. Bon, bref, regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. Vous voulez faire une loi qui interdit les free parties et pour ça vous voulez mettre des DJ en prison. 6 mois de prison pour le DJ qui a participé à une free party. 6 mois de prison si quelqu'un fait un post Instagram pour appeler à une free party. Avec votre sens des priorités, nous allons vivre dans un pays où des DJ et des influenceurs sont en prison pour avoir organisé une soirée gratuite, mais Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui ont détourné des millions d'euros de fonds publics, sont toujours en liberté pour voter des lois stupides comme celle-là. Ne venez pas me dire qu'il n'existe pas de justice de classe dans notre pays. À longueur de journée, vous nous faites des grands discours sur les jeunes. Vous nous dites, les jeunes, ils passent trop de temps devant la télé à regarder Netflix. Les jeunes, ils passent trop de temps sur leur téléphone à regarder le TikTok et le Instagram. Et là, il y a des jeunes qui se proposent à sortir en soirée. Alors, vous devriez vous en réjouir. Sauf que vous nous dites, ah non, pas ces free parties-là. Elles sont gratuites. Il faut qu'ils aillent dans les soirées officielles. Alors, est-ce que vous avez vu le prix pour aller dans une soirée officielle? Le prix a presque doublé depuis qu'Emmanuel Macron est là. C'est 50 € juste pour l'entrée. Vous croyez vraiment que quand on est jeune, on a 50 € à dépenser pour aller dans une soirée? Et ne venez pas me dire que c'est de la faute des jeunes s'ils n'en ont pas les moyens. Parce que quand on est un job étudiant, on a 570 € par mois. Quand on est apprenti, on touche moins que le SMIC. C'est vous qui avez organisé un système en France où quand on est jeune, on est pauvre. Pardon, pas tous les jeunes. Parce que vos enfants, parce que les enfants des patrons du CAC 40, ils ont papa et maman pour leur donner l'argent pour aller dans une soirée. Mais pour la majorité des Français, les parents, ils n'ont pas les moyens de donner 50 € pour aller en soirée. Et le pire, c'est que vous n'avez que ça à faire. Cette loi est votre priorité du moment, avec tous les autres problèmes que nous avons à gérer dans notre pays. Voilà 4 ans que je suis dans cette assemblée. 4 ans que je relaye les pétitions, les manifestations, les revendications de la jeunesse populaire. 4 ans que je vous parle de la précarité des jeunes, des apprentis, des étudiants. 4 ans que je vous parle de l'immense problème de la santé mentale des jeunes. Vous ne faites rien, vous ne mettez pas les moyens, vous ignorez la question des emplois du temps au collège et au lycée. 4 ans que je vous parle du budget du réchauffement climatique. Vous investissez tout dans la guerre. C'est notre génération qui va devoir régler les problèmes dont vous ne vous êtes pas occupés. Ça fait 4 ans qu'il y a des problèmes majeurs à régler et ça fait 4 ans que vous ne faites rien. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est priver des jeunes d'aller en soirée. Nous ne sommes plus seulement dans le manque de considération. C'est un manque de respect. Parce que ce n'est pas seulement que vous ne faites rien, c'est que en plus, vous votez des lois qui pourrissent la vie des jeunes. Et cette loi sur les free parties en est l'excellente illustration. Parce que, au fond, ce qui dérange les capitalistes que vous êtes, c'est que des jeunes puissent aller s'amuser gratuitement. Tous les risques dont vous parlez, ils existent dans les soirées privées et vous savez quoi? Ils existent même dans vos soirées. Ce qui vous dérange, c'est qu'il existe un espace hors de votre gouvernance qui échappe à la loi du marché. Parce que, qu'est-ce que vous dites aux gens dont le seul recours gratuit pour aller faire la fête? Qu'est-ce que vous leur dites après avoir interdit ces free parties? Vous leur dites, sois jeune, tais-toi et paye si tu veux faire la fête ou si tu veux vivre. Tout privatiser, tout placer sous le contrôle de la domination capitaliste. C'est votre seul bilan pour les jeunes. Tu veux terminer ta formation, va trouver une alternance et bosse pour une entreprise privée, sinon on te donne pas ton diplôme. T'as été refusé de tous tes vœux Parcoursup, va faire un prêt de 50 000 € et va dans une école privée, sinon t'auras pas de diplôme. Tu veux sortir faire la fête, va acheter une place qui coûte 1/10 de tes revenus ou reste chez toi. Tout placé sous le contrôle de la domination capitaliste. Voilà votre seule politique pour la jeunesse et voilà pourquoi vous ne parvenez pas à vous faire respecter. Vous n'arrivez plus à faire respecter votre autorité par des lois justes et connectées au réel. Donc, vous perpétuez l'ordre injuste par la violence, la répression et la prison. L'autoritarisme et le fascisme, c'est le dernier recours du capitalisme pour se maintenir et c'est ce qui explique que plus une seule de vos lois ne passe sans que le Rassemblement national la vote avec vous. Les free parties, elles existent depuis les années 90 et avant que vous vous en mêliez, elles fonctionnaient en bonne intelligence. Mais si vous mettez des amendes à tous les participants, ne vous étonnez pas que les préfectures ne soient pas prévenues avant les événements. Si l'administration embête les gens qui prêtent des terrains, ne vous étonnez pas que les gens ne prêtent plus de terrain. Et si vous voulez qu'il y ait une prévention des risques, alors ne réprimez pas les associations qui encadrent ces soirées et que
à l'origine, cette loi voulait mettre en prison. Voilà les deux visions de la société qui s'opposent. Nous qui voulons sortir la culture de la domination de la loi du marché, vous qui voulez tout privatiser. Nous qui voulons mener une politique de prévention, un lien de confiance, un encadrement en bonne intelligence, vous qui ne parvenez plus qu'à vous faire respecter par la répression et la prison. Alors, pour finir, une bonne fois pour toutes, foutez la paix à la jeunesse et justice et vérité pour Steve Maya Canisso. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Vous avez écouté le jeune député en question. Ce député, je ne crois pas qu'il a 30 ans. C'est un député français. Je ne crois pas qu'il a 30 ans, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Vous-même, vous avez vu la façon dont il est en train de défendre ces jeunes, c'est-à-dire il est en train de défendre la population. Ce sont ces gens de députés que nous voulons ici en Afrique. Imaginons, c'est-à-dire nous, nos députés, nos députés africains qui sont ici, les députés que nous votons chaque temps, c'est-à-dire chaque 5 ans ou bien chaque 6 ans, chaque 7 ans là. Ces députés-là, on ne sait même pas ce qu'ils foutent dans l'Assemblée nationale. Ils sont là chaque jour, ils votent des lois. On ne sait pas qui est contre. Lorsque ces lois-là sortent, on ne sait pas qui vote pour, qui vote contre. C'est-à-dire, on ne sait pas, lorsqu'ils sortent des lois, on ne sait pas qui a voté pour ou bien qui a voté contre. Pourtant, on est là chaque jour, on vote ces députés. Et les gouvernements africains, vous avez adopté la démocratie qui donne le droit de chacun, c'est-à-dire qui donne le droit à tout le monde de voter, celui qu'il veut, ainsi de suite. Mais lorsque nous votons ces députés-là, on ne sait pas ce que ces députés-là foutent à l'Assemblée. Chaque jour, on est là et puis on voit des lois qui sortent. Et puis on ne sait pas quel député a voté pour cette loi, bien quel député a voté contre cette loi. Pour que à la prochaine élection, on sache qui votait. On ne sait pas ce que ces députés-là foutent là-bas. Ils sont là, ils sortent des lois seulement. Ils roulent dans des voitures, ainsi de suite. Ils roulent dans des bonnes voitures. Ils ont des opportunités incroyables. Ils ont des moyens incroyables à leur disposition. Le truc que je veux dire dans cette vidéo est très simple. Tous les députés africains, on est dans un nouveau monde où tout est digitalisé. C'est-à-dire, nous, on veut savoir ce qui se passe dans les assemblées africaines, dans les assemblées nationales africaines ou bien nationaux africains. Je ne sais pas si je parle bien le français. Donc, on veut savoir ce qui se passe. Il faut que tous les députés, vous-même, vous avez vu tous les députés à l'extérieur, que ce soit en Amérique, en Europe, ainsi de suite. Eux tous, ils ont leur compte TikTok, ils ont leur compte Facebook, ils ont leur compte Instagram, ainsi de suite. Lorsqu'ils font des vidéos, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les assemblées nationales, lorsque les députés font des réunions pour pouvoir voter des lois, tout est diffusé. C'est-à-dire lorsque chaque député est en train de défendre une loi ou bien en train de voter pour une loi ou bien en train de voter contre une loi, il est filmé. Lorsque le député en question avance des arguments, on sait que tel député, il est pour cette chose ou bien il vote, c'est-à-dire il vote pour cette loi ou bien il vote contre cette loi. Vous comprenez? Donc, nous, on veut savoir. Il faut que nos députés africains aient leur propre... C'est-à-dire, il faut que nos députés africains... Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de l'argent pour ces gens d'histoire. C'est-à-dire, il faut que nos députés africains créent des comptes TikTok, ils créent des comptes Facebook, ou bien des pages, des comptes TikTok, des pages Facebook, des chaînes YouTube, ainsi de suite. Il faut qu'ils publient leurs vidéos. C'est-à-dire, nous voulons savoir ce qui se passe dans l'Assemblée nationale des pays africains, dans toutes les assemblées nationales. Parce qu'on ne peut pas, disons tout de suite, il y a... et une élection, ainsi de suite, élection législative ou bien, je ne sais pas, élection des députés, ainsi de suite. Et puis nous allons voter des députés qui vont voter des lois qui vont à la contre de nous, c'est-à-dire nous, la population, nous allons voter des députés qui eux, après leur vote, après qu'ils sont assis sur les trônes des députés, eux, ils vont voter des lois maintenant qui vont aller à l'encontre de nous, ce que nous voulons. Vous comprenez? Donc, on doit savoir quel député vote, c'est-à-dire quel député vote pour une loi ou bien quel député vote pour telle loi. C'est-à-dire, lorsqu'une loi sort, nous, tout ce qui se passe à l'Assemblée, nous voulons savoir, nous, la population africaine, nous voulons savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans tous les pays africains, on n'a jamais vu un député en train de défendre une loi ou bien en train de défendre et en train de donner des arguments contre une loi ou bien en train de donner des arguments plutôt pour une loi. Ce que nous voulons savoir, c'est-à-dire à l'heure là où nous sommes là, on est dans un monde digitalisé, un monde des réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc nous voulons savoir ce qui se passe dans les assemblées nationales
nationaux, bien national. Bon, prenez un et laissez un. Nous voulons savoir ce qui se passe là-bas. Lorsque vous sortez une loi, on veut savoir quel député a voté ou bien quel député a voté pour ce loi ou bien quel député a voté contre ce loi pour que à la prochaine élection, on puisse savoir quel député voter. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'il y a certains députés qui sont toujours là, on les vote, on les vote, on les vote, on les revote chaque 5 ans, ainsi de suite, mais ils ne foutent rien, ils ne font que voter des lois qui vont à l'encontre de nous, la population, c'est-à-dire ils ne font que voter des lois qui vont à l'encontre de nous, nos vouloirs. Je ne sais pas comment nous... Bon, vous comprenez de quoi je vais parler. C'est-à-dire, ils votent des lois que nous, on ne veut pas. Des lois qui agissent sur nous, qui n'agissent pas sur eux. Vous comprenez? Donc, il faut que nous sachions ce qui se passe. L'objectif de cette vidéo, c'est pour que les députés créent leur compte. Nous voulons savoir ce qui se passe dans les assemblées nationales. C'est-à-dire dans les assemblées nationaux africains. C'est de ça qu'il s'agit. Cette vidéo, elle est faite à tous les pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ici en Afrique, malgré que l'Afrique a adopté la démocratie, ainsi de suite, on n'a jamais vu un député africain, c'est-à-dire un député africain, comme vous venez de le voir tout de suite, ce jeune député français en train de défendre une loi. On n'a jamais vu un député africain en train de faire comme ça. On n'a jamais vu ça. C'est après seulement on voit les journalistes en train de les questionner, ainsi de suite, en train de les interviewer un tout petit peu. Nous, on veut savoir ce qui se passe dans les assemblées. Lorsqu'il y a une loi qui sort, il faut que nous sachions quel est le député qui a voté pour ce loi, bien quel est le député en question qui a voté contre ce loi, quel argument le député en question a avancé lorsque la loi est sortie, quelle est la loi. Vous comprenez, quels sont les arguments pour qu'on sache à la nouvelle élection quel député voter encore. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aller, nous la population africaine, on ne peut pas voter pour un député qui ne peut pas aller servir nos avantages ou bien servir nos intérêts. Parce que lorsqu'on vote pour un président ou bien un député, un maire de la ville, c'est pour que le maire de la ville ou bien le député en question puisse veiller sur nos intérêts, nous la population, nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Les députés, ils ont des moyens à leur disposition, ils ont des voitures, ainsi de suite. Il y a certains, même dans certains pays africains, ils ne paient pas d'électricité, c'est-à-dire ils ne paient pas des factures d'électricité, ils ne paient pas de l'eau, des factures d'eau, ainsi de suite. C'est-à-dire tout est gratuit pour eux, malgré que la population est en train de souffrir. On vote pour vous, vous vivez dans le luxe et puis vous êtes là, vous sortez des lois bizarres qui vont à l'encontre de nos intérêts. On ne veut plus ça. On veut que vous créez des comptes TikTok. On veut savoir ce qui se passe dans les assemblées nationales. On veut que vous créez des comptes TikTok, des pages Facebook, ainsi de suite, des chaînes YouTube. Lorsque vous faites des vidéos, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de l'argent pour engager des caméramans et des monteurs de vidéos pour pouvoir monter et pour pouvoir vous filmer vos extraits lorsque vous défendez, ainsi de suite, une loi. Lorsque vous défendez une loi, et ces caméramans-là vont vous filmer, monter et puis poster sur vos différentes plateformes, ainsi de suite. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas ces moyens-là. Bon bref, le but de cette vidéo, c'est pour que nos dirigeants ou bien nos députés africains, on puisse savoir ce qu'ils sont en train de foutre dans les assemblées nationales africaines. C'est de ça qu'il s'agit. Pour qu'on puisse savoir quel député voter à l'avenir. Parce qu'il y a dans certains pays, même africains, il y a certains pays africains qui sont dans les 5e républiques où c'est les députés qui votent les présidents. C'est-à-dire lorsque la population vote pour les députés, maintenant, les députés à leur tour maintenant vont voter leur président. Vous comprenez? C'est-à-dire le président qui va gérer le pays, ainsi de suite. C'est comme ça se passe. Donc on ne peut pas voter une personne qui va aller voter ou bien c'est-à-dire qui va inventer ou bien qui va créer des lois qui vont à l'encontre de nous, la population, nos intérêts. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut que nous sachions ce que nos députés foutent dans les assemblées nationales, ce qu'ils font comme boulot, tout ce qu'ils font. Il faut que nous sachions tout. Vous avez vos téléphones, vous avez des comptes TikTok, vous avez des TikTok, Facebook, YouTube, ainsi de suite. Il faut que vous créez vos comptes et vous publiez vos vidéos, ainsi de suite. Il faut que tout ce qui se passe dans les assemblées nationales puisse être filmé de A à Z et pour que vos extraits à chaque député, lorsque chaque député passe à l'Assemblée nationale pour donner ou bien pour défendre une loi, il faut que ces extraits-là soient filmés et puis postés sur ces réseaux sociaux, ainsi de suite. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. La population africaine, dites-moi ce que vous en pensez de mon idée, ainsi de suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque l'Afrique a adopté la démocratie. Donc, on doit connaître ce qui se passe, ce que nos députés foutent dans les assemblées nationales. C'est de ça qu'il s'agit. On se dit à la prochaine et ciao.